Bonjour mes amis, donc en cette veille de Shabbat, un Shabbat particulier comme vous le savez, c'est Shabbat Chazon. Et donc c'est le Shabbat qui précède le fameux jeûne du 9 Av. Donc j'ai choisi un commentaire sur l'Haftara comme on a fait donc les deux derniers vendredis, puisque le nom qui est donné à ce Shabbat en général, Shabbat Chazon, vient justement du début de la Haftara que nous lirons demain si Dieu veut, Chazon Yeshayahu, c'est la vision de Yeshayahu. Alors avant de rentrer dans le commentaire, simplement rappeler que par le terme de Chazon, c'est une vision de José, mais il y a aussi forcément quelque chose de positif, comme on l'avait rappelé, parce que c'est celui qui sait voir malgré l'obscurité régnante, donc il faut savoir voir l'obscurité, derrière cette obscurité, donc la lumière. Et ce Shabbat donc contient peut-être la plus grande lumière, puisque c'est le dernier Shabbat le plus proche de ce qu'on appelle le jour évidemment de malheur, le 9 Av. Donc on pourrait croire que tout est noir, tout est obscur, et c'est pour nous enseigner qu'une grande lumière se cache ce Shabbat. Donc Chazon, comme on l'utilise dans le verbe Vetechezena enenu, que nos yeux puissent voir Beshuvecha le Tzion, ton retour à Tzion en parlant Hachem, et le retour à Sion bien entendu, c'est la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Alors donc on sait que donc cette paracha est toujours lue, la paracha de Devarim maintenant, et parce que c'est lié comme vous allez le voir, est toujours lue donc le Shabbat qui précède le 9 Av. Et c'est pas simplement par rapport à la perte, comme on l'a déjà souvent souligné, des deux temples, mais c'est aussi par rapport à la perte de la grandeur des Bnei Israël, puisque étant exilés, on a perdu donc cette force que nous avions lorsque nous étions justement les seigneurs chez nous ici sur la terre d'Israël. Donc à quelle période Yeshayahu a prophétisé? Alors on le voit dans le début de ce texte, il a prophétisé à l'époque du roi Oziyahu, Uzziya en français, Yotam, Achaz, Chizkiyahu, et il sera mis à mort par le roi Ménaché, donc considéré comme un rachat, le roi Ménaché. Donc c'est pour nous dire que la première fois qu'il a prophétisé, c'est au moment de Uzziyahu, et qui mourra par la lèpre. Et il va répéter cette prophétie donc chez tous les successeurs successivement, donc qui vont succéder au trône, jusqu'à annoncer donc la destruction de la ville de Yerushalayim et du temple. Alors, il a vécu donc déjà à l'époque, il y avait eu l'exil des deux tribus qu'on a lu la semaine dernière. La tribu de Réhouven et de Gad donc vont être exilés par Tiglath-Pilesar, le roi d'Achour. Donc on va plus entendre parler de ces deux tribus. Après, il y aura la dispersion des 10 tribus comme vous le savez, Sancheriv. Et pourquoi Chizkiyahu? Chizkiyahu était un roi juste et il a eu le droit à avoir un grand miracle. C'est que alors que la ville de Yerushalayim était encerclée par 180 000 soldats à l'époque donc du roi Sancheriv, il y a eu un miracle. Dieu a envoyé un malach et les 180 000 soldats sont morts. Donc, comment s'exprime justement Yeshayahu? Et Echa Haïta Lezona. Et donc on va voir qu'il y a trois personnages qui ont utilisé ce mot de Echa. Comment s'est-elle laissée dépraver la ville donc de Jérusalem? Et qu'est-ce qu'il accuse, donc qu'est-ce qu'il va dénoncer? C'est l'absence de justice et de droiture. Et on retrouvera donc ces deux idées au moment où l'autre personnage qui va aussi utiliser Echa, c'est le Moshe lui-même dans la paracha. Echa Essa Levadi. Comment pourrais-je supporter seul votre fardeau? À quoi ça fait allusion? Rappelez-vous, c'est Yitro qui a donné un conseil. Donc pourquoi tu fais ça tout seul? Eh bien, tu vas te faire aider des chefs de tribu, d'autres juges. Et on considère que c'est un reproche. Pourquoi? Parce qu'il a compris qu'il y avait une arrière-pensée. Comme ça, ils se sont dit, les juges seront de notre famille, il sera beaucoup plus facile de les corrompre. Donc ils avaient une arrière-pensée. Et malheureusement, donc c'est pour ça que c'est un reproche. Et ça ressemble, comme dira le Midrash, à un reproche. C'est la première fois qu'on voit ce mot, mais prononcé autrement. Echa peut se lire aussi Ayeka. C'est lorsque Adam a fauté, il lui a dit où tu es. C'est le premier reproche qui est fait au premier homme. Et donc on va voir que cette formule va être reprise et elle sera aussi
dite par le prophète Jérémie, Yirmiyahu, dans Echa. Echa Yashva Badad, comment s'est-elle installée solitaire? Donc on voit ici que malheureusement donc, il y a comme une continuité et que malheureusement le peuple juif n'a pas tiré les leçons du passé. Déjà Moshe a compris, et c'est pour ça que, et ce qui est très étonnant, c'est que même la faute du veau d'or, elle est dite par allusion dans la paracha d'Evarim. La faute des Meragelim aussi. Et donc, on parle plutôt de cette absence de droiture et de justice. Et c'est pour ça qu'on comprend la fin de la paracha et comment la ville de Yerushalayim va-t-elle être sauvée, et en disant qu'elle sera sauvée, Tzion Bemishpat Tipade, donc elle sera justement sauvée par Tzion Bemishpat Tipade, elle sera rachetée par la justice, Veshaveha, et ceux qui reviendront, Bitzdaka, par l'équité. Donc Moshe et tous les prophètes qui l'ont suivi nous mettent en garde contre justement la corruption, le manque de droiture, le manque de solidarité parmi le peuple par rapport à la tzedaka. Et c'est ce qui nous permettra, Be'ezrat Hashem, de réparer la faute de nos ancêtres et voir et contempler le retour d'Hachem avec cette droiture chez nous, les hommes. Shabbat Shalom.